Donc bonjour, moi je me présente, donc je suis Monsieur Martin, éleveur amateur de canaris couleurs dans le département de la Savoie, et ceci depuis déjà quelques années. Donc là, cette vidéo, je l'ai fait pour pouvoir aider peut-être certains éleveurs, comme je suis asservi au même problème que tout le monde, en l'occurrence le nourrissage des oiseaux et la pâtée d'élevage. Donc dans un souci d'économie, j'ai mis au point une recette, je veux dire assez facile pour tout le monde, et qui sera mesurée de la façon suivante avec des petits pots de yaourt, pour que tout le monde ne se trompe pas sur les quantités. Voilà, il n'y aura pas de grammage, machin. Donc c'est vrai que tout ça, tout simplement pourquoi? Parce que moi je suis pâtissier, confiseur, chocolatier, glacier de métier, et que c'est vrai que pour moi les choses sont simples et peuvent être plus compliquées pour d'autres. Donc j'ai vraiment simplifié les choses pour pouvoir apporter des éléments intéressants aux futurs éleveurs qui aimeraient concevoir ou fabriquer leur pâté canari tout seul. Donc la recette se constitue des produits suivants. Donc là, on se trouve devant, donc il y a 4 œufs dans cette recette. 4 œufs classiques, hein, normal, achetés dans le commerce. Voilà. Après, nous avons du sucre en poudre, du sucre normal, hein, du sucre classique. Hein. Un demi-pot d'huile de tournesol. Un demi-pot de yaourt, donc celui-là il a été déjà consommé à moitié pour une recette précédente. Un demi-pot de yaourt nature, acheté dans le commerce, hein, des yaourts nature, tout ce qu'il y a de plus classique dans les magasins discount. Et là il y a 1, 2, 3 pots de farine. Voilà. En l'occurrence cette farine, elle se trouve être une farine de type 65. Vous pouvez aussi la trouver en type 45, elle ira très bien. C'est des farines de premier prix qui suffisent largement à la fabrication d'une pâtée de qualité. Donc le sucre en poudre, là je vous le montre, c'est du sucre normal. Et l'huile de tournesol, c'est une huile premier prix achetée dans les magasins discount. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Ici vous avez donc, par contre je voudrais quand même attirer votre attention sur l'huile. Bien utiliser de l'huile de tournesol. Évitez l'huile huile de maïs. Donc, après aussi, en ce qui concerne les produits sucrants, pour ceux qui sont amateurs de concours, à éviter de mettre du miel dans votre pâté. Voilà. Donc après, moi j'ajoute 2 graines dans cette recette. J'ajoute de la graine de navette, la graine que tout le monde connaît pour l'élevage canari. Et donc là, ici, vous avez un demi-pot de graines de navette et un demi-pot de graines d'une graine très connue qu'on fait souvent germer aussi, qui est la graine de Niger. Voilà. Donc vous avez ceci. Et vous avez aussi un élément qui est facultatif que je mets moi dans la recette pour un meilleur développement de ce petit gâteau, gâteau oiseau, c'est la levure chimique. Donc moi j'en mets, à savoir que c'est pas obligatoire. Voilà. Donc maintenant on va procéder au mélange des différents éléments de cette recette pour pouvoir concevoir un gâteau convenable. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va donc mettre dans un cul de poule, dans un saladier, peu importe, muni d'un fouet. Vous pouvez utiliser aussi un fouet électrique. Nous allons mettre donc les œufs. Après, nous allons y introduire le sucre. Donc là, on introduit le sucre avec nos œufs. Voilà. Donc une fois qu'on a introduit les œufs, nous allons battre énergiquement le sucre et les œufs de telle façon à ce que l'ensemble blanchisse le plus possible. Donc nous allons introduire de l'air.
Donc là, comme on peut le constater, ça commence à mousser et la masse a légèrement blanchi. On peut le voir sur les pourtours et sur l'ensemble, sur le dessus de la masse. Donc maintenant, la prochaine étape, on va ajouter l'huile qui se trouve là. Hop. Huile de tournesol. On va bien mélanger l'ensemble. Voilà. Après, on va ajouter le demi-pot de yaourt, hein, donc yaourt nature. Pas hésiter à bien mettre vraiment tout ce qu'il y a dans le yaourt. Donc voilà. Là de nouveau on va bien mélanger l'ensemble pour que ça soit bien homogène. Voilà, donc là l'ensemble est bien homogène. Après nous allons rajouter nos 3 pots de farine. Donc il faut y aller franco. On n'hésite pas à transvider la farine. 1, 2 et 3. Donc voilà. Et là, on peut aussi mettre par la même occasion tout de suite la levure chimique. Alors au début, il faut toujours mélanger doucement quand on introduit la farine, parce qu'on a tendance à en mettre de partout. On essaye dans la mesure du possible de ne pas trop en foutre de partout. Voilà. L'ensemble est convenablement mélangé. Après, on va y ajouter donc la graine de Niger et la graine de navette. Bon, là, on mélange convenablement l'ensemble. Donc voilà, la recette est finie en partie.